Le budget de la publicité est de 500 milliards de dollars. Les budgets d'armement sont de 1000 milliards de dollars. En 2050, à ce rythme, les 2/3 de la population mondiale seront affectés par une pénurie d'eau. 20% de la population du monde accapare 80% de la richesse. Toutes les 7 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim sur la planète. Dans les pays occidentaux, chez nous, tous les ans, chaque famille achète environ 3500 emballages, soit près de 10 par jour. La France détient le record du monde du plus gros consommateur de sacs plastiques. Il y a encore peu, les supermarchés ont distribué 18 milliards par an. On a déjà retrouvé une baleine morte en plein océan Atlantique. Elle avait 50 sacs plastiques coincés dans le gosier. Elle les avait pris pour des méduses. Si tout le monde vivait comme un Français, en 1960, une planète suffisait. En 1980, il en aurait fallu 2. En 2000, il en aurait fallu 3. Si tout le monde vivait aujourd'hui comme un Américain, il faudrait 6 planètes. C'est évident que ce type de croissance, qui est le modèle occidental, mais adapté par absolument tout le monde, y compris les Chinois, qui exige de passer au XXIe siècle par le XIXe, n'est pas viable. On a le feu aux fesses. Et là-dessus, tous les experts sont d'accord. Il nous reste quelques décennies pour pouvoir effectivement amorcer une transition. Sinon, eh bien, je dirais qu'on aura des lendemains particulièrement tristes. On dit que lorsque le Titanic a fait naufrage, malgré tout, ceux qui étaient en première classe ont eu plus de chances de s'en sortir dans les quelques canaux de sauvetage qu'on a pu débarquer. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canaux de sauvetage. On va parler avec les gens. Est-ce que vous êtes content de ce monde d'économicisme, uniquement le pognon? Est-ce que vous êtes content avec ça pour vos enfants, pour vos personnes âgées? Est-ce que vous êtes content de ce truc-là? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On est là parce qu'il y a cette horrible chose qui s'appelle le circuit de Manicourt, qui symbolise vraiment toutes les horreurs de compétition, de brûler de maximum de pétrole, de vitesse, de je m'en foutisme pour la planète. Mais pourquoi les dites quand on tourne en rond? Alors il faut dire non. Bien sûr, ça n'est épisodique, mais il faut dire non. Dire en permanence non à ce qui montre une espèce d'infantilisme de la part de l'humanité actuellement la plus sûre d'elle-même, c'est-à-dire l'Occident. Et donc on est là parce qu'on a marché vers cette horreur depuis un mois, même moi depuis plus longtemps. Et bon, plutôt que de... je sais pas, là, on se rend compte maintenant qu'il y a quand même vraiment beaucoup de problèmes qui se posent avec ce pétrole, notamment, je sais pas moi, l'effet de serre, toute la pollution dans les villes, la pollution partout, là, les morts sur les routes, enfin, on peut faire, la liste est longue, destruction de tous les paysages. Et on continue de vanter ce truc-là dans des cirques d'horreur comme celui-là, quoi. Donc fallait venir, fallait le dire. L'immense majorité des représentés ne se sentent plus représentés par leurs représentants, même si c'est eux qui les choisissent. Et que donc on a un gros problème de la démocratie représentative, parce qu'elle ne produit plus de l'avenir. Elle produit plus des impasses aujourd'hui, et c'est une caractéristique qui est probablement nouvelle pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Nous avons le sentiment, et même plus que le sentiment, la conviction que nous allons laisser à nos enfants, aux générations qui viennent, moins que ce que nous avons reçu. C'est ainsi qu'en une année, nous brûlons ce que la photosynthèse sur toute la planète produit en 100 000 ans. Ça concerne essentiellement les énergies fossiles, bien sûr.
Et nous bénéficions d'une assistance technique massive des pays du Sud. Nous avons une aide, contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas les pays du Nord qui aident les pays du Sud, mais ce sont les pays du Sud qui aident massivement les pays du Nord, puisque nous représentons 20%, moins de 20% de la population mondiale et nous consommons 86% des richesses naturelles. Alors deux solutions évidentes, ou bien tout pour nous les riches, tant pis pour les autres. Bien sûr, on ne le dit pas parce que ce ne serait pas joli, mais au fond, c'est ce que nous admettons. L'autre solution, c'est que les plus exigeants deviennent moins exigeants. C'est-à-dire qu'il y ait parmi les populations occidentales un changement profond qui fasse qu'ils aillent rechercher de moins en moins leur bonheur dans la croissance. C'est un rendez-vous pour ceux qui sont à pied et qui se fait avec les gens, c'est un rendez-vous. Après, c'est à nous de décider à quelle heure on s'en va. On n'est pas... Sauf que, ouais, je vais tous vous apporter dans le camion, on va tous, ça peut être très cool. Il ne s'agit pas d'un colportage, d'une vérité ou quelque chose de ce genre. Parce que pour arriver à la décroissance, c'est une démarche extrêmement multiple, très diversifiée de toutes sortes, qui peut se faire que de manière participative, et donc avec les gens eux-mêmes. Et donc là, c'est cette démarche de discussion et de recherche de solutions avec tout le monde. Il y a un moment dans ma vie où j'ai décidé de réaliser mes rêves, donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça, mettre mon piano, le rendre transportable, disons, et partir avec. Donc au niveau du fait d'être colporteur, ça fait partie d'une prise de conscience, c'est-à-dire que quand on commence à vouloir réaliser ses rêves, on est plus en contact avec les réalités, on est plus en contact avec les gens, on voit où sont les urgences, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire et qui ne sont pas faites, qu'il y a de l'énergie pour le faire, on se rend compte en discutant avec les gens qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de réaliser, de s'éveiller, de prendre conscience des difficultés. Donc le piano, c'est un peu une excuse, en plus d'être pour moi un très grand plaisir, puisque c'est un travail, un mode de vie que j'aime, ça permet d'être en contact avec les gens. C'est pas comme si j'allais dans la rue en disant aux gens, voilà, je viens vous parler de la décroissance, s'il vous plaît, donnez-moi une minute ou deux. Et j'interromps le cours de leur vie, trépidante, avec le piano, et ceux qui ont donc la possibilité de s'arrêter, qui en sont capables, très souvent on peut engager des conversations. Et certaines personnes pensent que c'est revenir en arrière, alors que c'est pas du tout ça. La décroissance, c'est un processus qui va nous amener à avoir la possibilité de faire vivre tous les humains sur une planète, sans la détruire. C'est un processus. Le jour où on arrivera à ça, on sera dans une société meilleure. On ne dira pas, ça y est, on est dans la décroissance. Non. La décroissance, c'est à partir du moment où chacun met en œuvre différents moyens, au niveau personnel, dans son mode de vie, le tri sélectif, la manière de manger surtout, la manière de consommer, à un niveau peut-être société, les associations, l'engagement politique, le lobbying, parce que le lobbying, c'est pas seulement des multinationales qui font du lobbying, on peut faire du lobbying positif, en disant je suis citoyen et je vais voir les politiques et je leur pose des questions. C'est une manière d'agir très efficace, je pense, et qui se développe.